Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la Ummah. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Abu Bakr ibn Abdurrahman. Introduction. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer en 4 points une courte biographie d'Abu Bakr ibn Abdurrahman, qui fit partie, selon beaucoup de savants, des 7 jurisconsultes de Médine. Premier point, son nom et sa naissance. Il s'appelait donc Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Il faisait partie du clan de Banu Makhzoum, qui appartenait à la célèbre tribu Quraysh. On ne connaît pas exactement sa date de naissance. En revanche, les historiens s'accordent qu'il naquit pendant le califat de Omar, qu'Allah l'agrée, c'est-à-dire entre l'an 13 et 23 de l'Hégire, ce qui correspond à la période comprise entre 634 et 644, selon le calendrier grégorien. Sans aucun doute qu'Abu Bakr ibn Abdurrahman ne vit le jour qu'à la fin du califat de Omar, qu'Allah l'agrée, puisque les historiens tiennent à préciser que notre théologien ne fut pas pubère lors de la bataille d'Al-Jamal, qui eut lieu à l'an 36 de l'Hégire, soit l'année 656, selon le calendrier grégorien. Soulignons que la formule Abu Bakr est normalement un surnom. En arabe on dit Kunya. D'ailleurs, le premier calife des musulmans, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, est connu sous ce surnom, mais s'appelait Abdallah. Mais était-ce le cas pour notre érudit? Pas du tout. Les biographes affirment que son prénom était son surnom. Donc, il s'appelait bien Abu Bakr. Quant à son père, Abdurrahman ibn Harith, il n'est pas considéré comme un compagnon du messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, selon beaucoup de savants, car il l'a perçu que lorsqu'il était très petit. En revanche, son grand-père était un compagnon du prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui. Il s'appelait El-Harith ibn Hisham, qu'Allah l'agrée. Soulignons que ce dernier avait un frère qui se nommait Amr ibn Hisham. Savez-vous qui est-ce? C'était le pire ennemi du messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui. Il était connu sur le surnom d'Abu Jahl. Preuve que dans une seule famille, il peut y avoir le meilleur comme le pire. Deuxième point, ses maîtres et ses élèves. Nous retrouvons parmi les enseignants d'Abu Bakr ibn Abdurrahman son père, ainsi que le compagnon Ammar ibn Yassar, nos deux mères Aïcha et Salam, qu'Allah les agrée, et beaucoup d'autres. Quant à ses disciples, il y a parmi eux ses deux fils, Abdallah et Abd al-Malik. Il y a aussi le grand exégète, Mujahid, ainsi que le calife Omar ibn Abdelaziz et Az-Zuhri, le professeur de l'imam Malik, et beaucoup d'autres. La qualité de ces professeurs ainsi que de ses élèves est un indice de la place prestigieuse qu'occupe Abu Bakr ibn Abdurrahman au sein de la communauté musulmane. Troisième point, son rang parmi les savants. Beaucoup de savants témoignèrent de la piété d'Abu Bakr ibn Abdurrahman et de son immense savoir malgré qu'il était aveugle. Les historiens Ibn Sa'd et Ad-Dahbi dirent qu'il était jurisconsulte, savant et rapportait énormément de hadiths. D'ailleurs, la majorité des récits prophétiques qu'il relata concernaient essentiellement les lois et les jugements religieux. Quant à sa dévotion, il suffit de connaître son surnom pour avoir une idée de son ardeur. Savez-vous comment l'appelait-on? On le désignait comme le religieux de Quraysh. Pourquoi? On le bâtissait ainsi à cause de ses qualités, notamment les multitudes de prières qu'il accomplissait. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui confirme sa piété. Un jour, Arwa ibn az-Zubayr, qui fit partie également des 7 jurisconsultes, lui confia un bien, et ce bien fut ravagé par un événement catastrophique. D'après l'école malikite, notre jurisconsulte n'avait pas à payer de caution. Justement, ce fut confirmé par la personne concernée par la tragédie, à savoir Arwa ibn az-Zubayr. Mais comment réagit Abu Bakr ibn Abdurrahman? Il préféra vendre quelques-unes de ses possessions, afin de rembourser le bien de Arwa ibn az-Zubayr, et lui dit « Je ne veux pas que la tribu de Quraysh dise que le dépôt a été affecté en ma possession. » Subhanallah, aujourd'hui on entend « je me moque de ce que les gens pensent de moi, je me contrefiche de leur avis ». Sachez que cette attitude n'est pas absolument juste. Il y a en effet des situations où on peut éviter les conjonctures et les soupçons. Dans ce cas, il faut employer les moyens pour les empêcher. Donnons un exemple concret. On rapporte qu'une fois le messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, était à la mosquée. Sa femme Safia vient le visiter. Étant seul avec elle devant la porte, 2 Médinois passèrent et quand ils aperçurent le prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, ils s'en allèrent en se précipitant. Alors le prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, les arrêta et leur dit « Venez, c'est Safia !»« Subhanallah » répondirent les deux hommes. Ils s'étonnèrent en réalité de la réaction du messager d'Allah, mais il leur répliqua « Certes, le diable circule dans l'être humain à l'instar du sang qui coule dans les veines, et je crains qu'il jette du mal dans vos cœurs. » Rapporté par Bukhari et Muslim. On peut tirer de cette anecdote prophétique qu'il est louable et méritoire de ne laisser aucune place aux doutes qui peuvent conduire aux soupçons qui portent indéniablement préjudice aux croyants. Quatrième point, sa mort. Un jour, Abu Bakr ibn Abdurrahman, après avoir accompli la prière de l'Asr, entra prendre son bain et tomba soudainement. Cette chute est due probablement à une crise cardiaque.
Ce fut ainsi que décéda notre érudit, en l'an 94 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 713 selon le calendrier grégorien. Sur cette information, nous implorons Allah de mourir sur son obéissance, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une biographie d'un autre savantissime qui fait également partie des 7 jurisconsultes de Médine.